Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said... Tu seras toujours un second. Un brillant second, certes, mais un second. Repère bien tes limites et n'en sors pas. C'est comme ça qu'on dure. Merci, conseil. Il a raison, hein. Faut durer. Le plus dur dans notre métier d'acteur, c'est de durer. Vous l'avez reconnu? Non, pas Alain Delon, bien sûr. L'autre. Oui, bravo, mais c'est une salle de connaisseurs, vous êtes déjà venu ou quoi? Tu m'étonnes, c'est la première, comment t'as fait? Non, effectivement, Julien Guillaumard, effectivement. Grand second rôle. 81 films au compteur. Borsalino, Louis de Funès avec La Loue la Cuisse, Les Ripoux, Papy fait de la résistance. Ouais. Un grand monsieur du cinéma. J'ai eu la chance de travailler 2 fois avec lui, moi. Donc Qui mange quoi et Qui mange quand, de Jean-Paul Lilienfeld. Voilà, vraiment un monsieur fort sympathique. Moi, j'ai tourné dans 135 films, du mini-rôle au second rôle. J'ai eu la chance d'avoir 2 fois un premier rôle. La première fois, c'était en 2009, dans Le Roi de l'Évasion, film d'Alain Guiraudy. Voilà. Je jouais un homosexuel en milieu rural. À la base, c'était pas une vanne, mais bon, non, mais y a pas de souci. Non, mais ça, le film était à Cannes quand même en 2009, hein. Donc on a fait le tour du monde avec ce film, c'était très sympathique. Pour vous, homo rural, c'est une vanne. Faut noter, Jean-Philippe, hein, c'est important. La deuxième fois, c'était en 2016, dans All You Can Eat Buddha. Voilà, film... Non. Ah, vous allez rire, c'est vrai que j'ai un physique de Dieu, mais c'est Bouddha. Mais bon, voilà. Non, mais c'est vrai que ça a été tourné à Cuba pendant 6 semaines, puis après à Montréal pendant 1 semaine et demie. Le film a été distribué aux États-Unis et au Canada, mais il n'a pas été distribué en France. Voilà, donc je jouais Bouddha. Voilà, donc c'était un très beau film, assez sympathique. Voilà. À part ça, j'ai joué Monsieur le Président dans énormément de films. Plus de 130. J'ai été nounours, braqueur, chauffeur, routier, violeur, à tes souhaits, tueur, flic, voyou, voilà, encore voleur, encore voyou, encore flic, encore tueur. Ouais. J'ai violé 17 femmes, tué 50 personnes. J'ai rarement été un jeune premier romantique. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Hein, on me donne rarement des rôles, vous voyez, d'intellectuels engagés ou de. C'est comme ça. C'est les mystères du casting. Vous savez, c'est ça. C'est les seconds rôles en général. On reconnaît un petit peu votre visage, votre physique. C'est hey, Jacqueline, on le connaît lui. C'est qui? Hein? On a déjà vu. Vous faites quoi? Non, je suis pas le cousin de Sylviane. Ça, non, vous n'êtes pas le cousin de. Non, j'ai pas fait de remplacement à la poste non plus, ni à la pharmacie. Non. Je joue pas au foot à Argenteuil non plus. Ça on me l'a dit dans le TGV il y a pas longtemps. Vous jouez pas au foot à Argenteuil, vous? Je fais non, je suis pas au foot à Argenteuil. Mais vous êtes sûr? Ah bah là, je connais un peu Argenteuil, mais au niveau foot, non, j'ai pas. Voilà, c'était pas moi, quoi. Voilà. Non, alors faites quoi? Bah, je suis comédien. Comédien? Ah ouais? C'est un métier, ça? Bah, on essaye, hein, ouais. Et on vous a vu dans quoi? Bah, dans ça, par exemple. Tu manges? Non, je suis en train de chier. Ouais, 2 minutes dans Tais-toi face à notre GG national. Le Graal pour un second rôle. Non, vraiment, c'était super sympa. Mais je fais pas que des rôles de dur, attention, hein. Je peux être tendre aussi, hein. Regardez. Si vous suivez, par rapport à ce que tu m'as demandé, je voudrais parler avec Cathy et ça va pas être possible, tu vois. Elle veut pas entendre parler. Elle veut pas entendre parler. Entendre parler de quoi, je sais pas. Mais nous, ce soir, il y a une chose dont on va parler, c'est des seconds rôles. Dans cette salle, comme dans la vie, on est à peu près tous des seconds.
Bah, c'est vrai, d'une manière générale, on est tous les seconds d'un autre. À l'école, en famille, au sport, en cuisine. Mais il y a deux types de seconds, vous savez. Il y a les seconds aigris et les seconds contents. Ceux qui acceptent d'être seconds et ceux qui vont toujours être premiers. Voilà, c'est comme ça. Mais moi, j'ai réfléchi un petit peu au mot second. Vous savez que c'est le seul mot de la langue française où le C se prononce G. Car on dit second et pas second, même si certains le pensent. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on dit. Même si toi tu le penses, ça se voit dans ta tête, tu le sens. Non, on dit second, on le dit pas, c'est comme ça. Par exemple, c'est comme au secours. On dit au secours si on dit au secours. Eh ben on secours. Bah ouais, non mais c'est. Non mais c'est vrai, c'est pas des conneries. Mais une seconde. Non, je vous demande pas une seconde. Je vous parle à la seconde du mot seconde. On peut dire que la seconde est le second de la minute. C'est vrai que la minute n'existerait pas une seconde sans l'existence de la seconde. Après, vous allez voir, c'est beaucoup plus calme. Non mais c'est la vérité. On ne pourrait pas exister comme ça par rapport à la seconde et par rapport à la minute. Bref, pour clore ce chapitre lexical, comment, à votre avis, on appelle un second rôle féminin? Une seconde? Eh ben non. Un second rôle féminin. Vous voyez, c'est un peu bizarre, hein, vous voyez. Surtout si, comme moi, vous n'avez pas fait d'études secondaires. Moi, j'ai arrêté en seconde pour faire des études de cuisine et terminé second. Non, pas pour faire du théâtre, parce qu'on m'a dit que c'était une activité secondaire. Bref, j'aime pas trop le terme en plus, second rôle. Je préfère rôle secondaire, parce que c'est un rôle qu'on interprète. Et c'est ce rôle qui est secondaire, pas nous. Vous voyez? Vous allez me dire, le spectacle s'appelle second rôle, c'est vrai. Le spectacle s'appelle second rôle. Mais bon, les producteurs trouvaient que rôle secondaire, c'était pas assez vendeur. Vous savez ce que le producteur veut, second rôle acquiesce. Et je rappellerai simplement une petite chose, c'est quand les hommes de 130 kilos parlent, ceux de 60 les écoutent. Excusez-moi, téléphone. Ah. Oui, Emmanuel, c'est toi? Ah, comment vas-tu? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Savoir ce que c'est qu'un second rôle au cinéma? Ah, toi aussi, t'es gonflé quand même, tu vois. Bah, un second rôle au cinéma, c'est un comédien à qui on dit tiens, on vous voit souvent dans les seconds rôles, ça vous dirait pas de faire un premier rôle? Mais non, connard! Bah, pardon, excusez-moi, je fais du bigard. Non, moi j'aime que les petits hôtels, les cachets modestes, des trucs comme ça. Non, mais je t'explique, mais même un petit rôle, même un figurant, c'est un vrai rôle. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, je veux dire, imagine John Wayne dans un jour le plus long, quand il arrive sur la plage comme ça le matin. S'il n'y a pas de figurant et de second rôle, il aura un peu l'air con tout seul, l'autre, quoi. T'imagines sur la plage, oh, quelqu'un? Ils sont où? Bah oui, bah c'est comme ça. Non, tu vois, un second rôle au cinéma, c'est un comédien qui a son nom, qui défile tellement vite au générique, que t'as pas le temps de voir son nom. Oui, complètement. Un second rôle au cinéma, c'est un comédien qui va payer son billet d'avion pour aller aux avant-premières dans les grandes villes de province. Par contre, un second rôle, là, on va lui payer son billet pour aller dans des toutes petites villes où personne ne veut aller. Et le Graal, tu sais ce que c'est? C'est le selfie avec la femme du sous-préfet. Excusez-moi, vous êtes la femme du sous-préfet? Excusez-moi, on fait la photo, là, on y va? Excusez-moi. On fait une photo, je le mets comme ça. Voilà, j'avais promis, c'était fait. Pouf, voilà. Voilà. Oh putain, c'est le sous-préfet à côté? Vache, il a morflé. Hein. Ce sera jamais préfet, mon pépère. Hein. C'est pas évident. Je me rappelle une petite anecdote en plus. Dans les années 50, un grand directeur de théâtre rencontre une comédienne et elle dit on peut vous voir où en ce moment, vous jouez où? Il fait, ben, j'ai fait une tournée théâtrale, j'ai joué à Vierzon, j'ai joué à Vesoul, j'ai joué à Laval, on a joué à Roanne, à la Pacaudière. Il le regarde, il fait mais vous n'aimez pas Paris? Ah merde, c'est moche. Non, un second rôle au cinéma, vous voyez, c'est un comédien qui ne fait pas aller au cinéma. Mais un second rôle mal joué, ça peut te gâcher un film. Un second rôle au cinéma, c'est un comédien qui dit à tous les réalisateurs qu'ils ont du talent, dans l'espoir de tourner avec eux. Un second rôle au cinéma, c'est un comédien qui peut avoir son heure de gloire, enfin ses minutes de gloire, dans un petit rôle. Rappelez-vous, Michel Galabru, c'est le Nord. Ouais. L'inoubliable contrôleur cheval aussi, Daniel Prévost. C'est des petites billes, des gens foutres. C'était énorme ça aussi. Mais un second rôle au cinéma, c'est souvent un comédien aussi qui
faut pas qu'il soit trop bon. Quand le premier rôle vient de voir en disant t'es super, vraiment, j'adore ce que t'as fait. Moi je me méfie, je me dis attention, fais gaffe. On sait jamais, peut-être que tu seras pas dans son prochain film, vous voyez, parce qu'il faut pas faire trop d'ombre, quoi. Mais ils sont pas tous comme ça, remarquez. Hein. Il y en a, ils sont complètement différents. Depardieu, par exemple, il aime pas qu'on soit bon face à lui. Il l'impose, il l'exige. C'est le genre d'alcool, pour Gérard, excusez-moi, le genre d'acteur qui vous... C'est le genre d'acteur qui vous sublime, vous voyez. Vraiment. Alors, puis surtout, un second rôle au cinéma, c'est surtout un comédien qui aime son métier par-dessus tout. Vous savez ce que disait Michel Piccoli? Piccoli disait « L'avantage d'être un second rôle, c'est qu'on fait des films avec vous et pas sur vous. » J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change jamais de secrétaire. J'ai mon bureau à côté du four, d'où je vois la ville de travers, toujours contrôlé par ma mère. Je passe la moitié de ma vie en galère, entre la Goutte d'Or et Clignancourt, je voyage toujours au moins cher. J'ai pour résidence secondaire un petit Formule 1 à Quimper, je peux bien supporter la misère. Je suis très heureux et j'en ai l'air, j'ai gardé le sens de l'humour, mais j'ai pas le sens des affaires. J'en suis fier, au fond je n'ai pas un seul regret, je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Tu fais ce que tu veux, parce que tu peux. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro et ne plus jamais être triste quand chaque jour je pars au boulot. J'aurais voulu être un auteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur. Alors ça c'est pareil, on s'est dit on le fait pas, on n'était pas sûr. Parce qu'on va pas vous le cacher, la chanson et moi... Bon mais ce soir il y avait des gens de The Voice, alors je me suis dit on le tente. Non mais c'est un spectacle comique, hein, donc bon, on s'est dit on tente le tout pour le tout. Non, sur un grand écran en couleur, et c'est là qu'on vit vraiment. Certains le crèvent cet écran, d'autres sont plus discrets, au service de la vedette. Vous savez ce que disait Rému? Il n'y avait pas de grands acteurs sans de grands seconds rôles. Mais parlons un petit peu des grands seconds rôles du cinéma populaire français. C'est vrai qu'on reconnaît souvent leur visage, leur tête, leur silhouette, mais leur nom de comédien, c'est pas évident de les retrouver. C'est ça que j'aime beaucoup cette photo, vous voyez, la photo de la 7e compagnie. Elle raconte plusieurs parcours différents. Voilà, tout le monde le reconnaît. Jean Lefebvre, le soldat Pithiviers. Eh oui, énorme second rôle au cinéma et à la télévision. Il a quand même fait 8 films à plus d'1 million d'entrées. Il y en a plein qui seraient contents de les faire aujourd'hui. Mais qui s'en souvient? Plus personne. 8 films à plus d'1 million d'entrées, c'est énorme. À côté de lui, le sergent-chef Chaudard, Pierre Mondy, tout à fait. Salle de connaisseurs, ça fait plaisir. Grand metteur en scène de théâtre. Souvent, second rôle au cinéma et premier rôle à la télévision. Et en haut, au milieu, eh ouais, Henri Guibet, c'est le seul qui est d'ailleurs encore en vie. Henri Guibet qui poursuit une grande carrière encore dans le théâtre de boulevard. Il jouait entre autres, vous savez, dans Rabbi Jacob, le chauffeur juif de Louis de Funès et tout. C'est un très 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 grand monsieur du cinéma. Et là, ici, ah ouais.
Mais je vais en prendre un ou deux, ils vont monter sur scène avec moi, ça va être beaucoup plus simple. Non mais c'est vrai. Il me disait, et s'ils trouvent pas, je dis, c'est quand même pas des débiles, quoi, ils vont trouver, je veux dire, ça va. Donc bien sûr, Pierre Tornade. Pierre Tornade, lui, il jouait souvent des militaires, voire des flics. Il a essayé la voix aussi d'Avril Dalton et d'Obélix, mais il n'a jamais été premier rôle au cinéma. Il a beaucoup bossé avec De Funès aussi. Ah, vraiment. Bon, les plus jeunes, vous êtes un petit peu largués là avec tous ces comédiens dans notre âge. Hein. C'est vrai. J'avais eu envie de parler des comédiens d'aujourd'hui, les seconds rôles d'aujourd'hui, donc je suis allé voir quelques personnes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les seconds rôles, c'est beaucoup moins glamour qu'avant, c'est moins sympa. Ah, ils se sont vexés. Bah, c'est pas grave, je peux quand même parler de... Non, Ludo. Ah, c'est mon agent, c'est Sophie. Je sais pas qu'elle était là. Oui, c'est bien. Non, bah d'accord, bah, lui, mais au moins je peux parler de celui qui a fait le rôle. Non, Ludo. Pas de nom. Ouais, bon, ça va, c'est bon. On bouffe la soirée, c'est pas vrai, quoi. Non, mais ok, pas de nom, mais enfin, on peut quand même. De Funès, il avait comme modèle un des grands seconds rôles du cinéma français. Il se définissait lui-même comme ça. Noël Roquevert. Vous vous rappelez de ce monsieur? Noël Roquevert, 23 films avec De Funès. C'est lui qui a tourné le plus souvent avec De Funès. C'était énorme ce qu'ils ont fait ensemble. Il y a quand même une tête assez sympa. De Funès, on y arrive. Notre champion, toute catégorie, à nous les seconds rôles. Voilà, il a dû attendre 43 ans avant de faire son premier long métrage en tant que premier rôle dans Ni vu ni connu. Voilà. Et attendre 7 ans pour faire la série des gendarmes. Et encore, il a failli pas la faire, la série des gendarmes. Jean Giraud voulait que ce soit lui, absolument. Mais les producteurs n'en voulaient pas. Trop marqué second rôle, disait-il. Alors ils sont allés voir Francis Blanche. Il a refusé. Ils sont allés voir Darry Cole. Et Darry Cole leur a dit je peux pas, je fais le triporteur. Donc il a refusé aussi. On n'a pas tout le temps du pif dans une carrière de comédien. OSS 117, Indiana Jones, James Bond, ils ont tous refusé. Vous ne me croyez pas? Vous avez bien raison, c'est une grosse connerie. Non, mais... C'est pareil, Galabru, Michel Galabru, a failli pas faire non plus la série des gendarmes. On lui propose le film. Le soir, il rentre, il va voir sa femme, il fait chérie, on m'a proposé un film. Histoire de gendarme à Saint-Tropez et tout. J'ai refusé, ça. Ah bon? Mais pourquoi? On connaît pas Saint-Tropez. Ça peut être super sympa pour les vacances. Ça s'est vraiment passé comme ça. Il a rappelé le producteur, il fait bon bah finalement je vais le faire. Voilà comment est né le De Funès Galabru. C'est quand même improbable, ouais. Ce beau binôme est né comme ça. C'est un petit peu fou. Arrêtons avec le de Funès. On va parler de celle, vous la connaissez certainement, qui a joué énormément sa femme. Un des rares grands second rôles féminins. Claude Jansac, tout à fait. Claude Jansac, ouais. Une grande dame. Cette femme a été nommée une seule fois au César du meilleur second rôle, à l'âge de 88 ans. C'est la même personne. Si vous voulez, je connais un chirurgien, je peux vous arranger les prix. Non, mais voilà. Et elle a été nommée pour le film Lulu Femme Nue avec Karine Viard, et en plus, elle ne l'a pas eu. Vous vous rendez compte? Moi, j'en aurais donné un au plus gros pif du cinéma français. C'est comme ça qu'il se définissait lui-même. Robert Dalban. Voilà. Yes, sir! Il a tourné avec Gabin, Blier, Ventura. Il a même donné la réplique à Sophie Marceau dans La Boum. Un grand monsieur, un grand second rôle. Et le dernier, on va y arriver. Vous le reconnaissez? Daniel Prévost. Eh oui, Daniel Prévost. Un grand second rôle qui a aussi eu des très... Non, mais attends, excuse-moi, qui tu es, toi? Tu peux me dire qui tu es? Qu'est-ce que tu fais là? Tu filmes? Tu filmes pour le spectacle de Ludovic? C'est ça? Hein? C'est pour les second rôles? Alors là, tu te gourres, hein? Moi, je suis pas un second rôle, hein? Je suis une star internationale des second rôles. Non, je suis une star internationale, d'accord? Alors, faut pas me prendre pour un imbécile. Je suis une star. Tu sais comment je m'appelle? Eh non, tu sais pas, évidemment. Tu es trop jeune. Mais à l'époque, j'étais... Tu veux pas savoir. Genre, jamais j'aurais accepté d'aider Ludovic. Jamais. Même si c'est un pote. Jamais. En même temps, j'aimerais bien que tu coupes parce que tu commences à m'énerver. Monsieur Daniel Prévost, un très grand acteur, et surtout un acteur avec un cœur gros comme ça. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans le cadre de notre nouvelle émission La pensée éclectique,
Radio Classique a le plaisir de vous offrir un tête-à-tête, sans concession, un moment précieux de culture, de raffinement et d'intelligence avec l'un des seconds rôles les plus exigeants et les plus radicaux du cinéma français, un acteur entier et soucieux de ne jamais céder à la facilité, un artiste à la parole rare, Ludovic Bertillot, bonsoir. Bonsoir. Depuis près de 20 ans maintenant, vous déployez votre talent au service du cinéma et de la scène avec toujours cette même appétence pour des œuvres militantes. Ma question est simple, hein. D'où vous vient ce besoin viscéral de vous exprimer à travers votre travail? Probablement de mes parents. Nous vivions à Roanne, un petit bastion de lutte syndicale. Très jeune, j'ai été sensibilisé à l'injustice et à une solidarité sans faille avec tous les damnés de la terre. J'ai découvert le monde à travers la lecture de l'Humanité, le seul journal auquel mon père accordait sa confiance. Tout naturellement, j'ai décidé d'utiliser mon art, celui de comédien, comme une tribune pour défendre les plus vulnérables et dénoncer les injustices. À quel moment avez-vous pris conscience de la nécessité d'utiliser le 7e art comme une tribune? Je suis né en 1969, 9 mois après les événements de 68 que mes parents avaient décidé de célébrer, si vous l'autorisez, à leur manière. 1969 fut une année marquée par la lutte syndicale, avec la sortie de ce chef-d'œuvre de Costa Gavras, Z, mais aussi de L'Armée des Ombres, Le Clan des Siciliens, La Piscine, Easy Rider ou Macadam Cowboy, des films forts. Une année cinématographique symbolisant donc parfaitement la nécessaire jonction de cet art entre engagement et création. Vous avez tourné dans une centaine de films et téléfilms, joué une demi-douzaine de pièces de théâtre. Quelles sont les rencontres qui, pour vous, aujourd'hui, restent les plus marquantes? Vous l'avez souligné, j'aime beaucoup les réalisateurs engagés, pour ne pas dire militants. Jean-Pierre Mocky, Alain Guiraudy, Jean-Luc Godard. Et comme le disait Jean-Luc Godard, le cinéma, ce n'est pas la réalité. C'est un oubli de la réalité. Mais si on enregistre cet oubli, on peut peut-être se souvenir et de là parvenir au réel. Je pense que tout est dit. C'est très juste. Avant de nous quitter, Ludovic Bertillot, un dernier mot sur vos projets. Il se murmure que vous souhaiteriez passer à la réalisation. C'est très juste, oui. Je souhaite dénoncer sans excès et tout en pudeur les difficultés que l'on a pour s'intégrer dans cette société quand on est un tout petit peu différent. Je termine donc le scénario d'un jeune migrant, noir, homosexuel, sourd et muet, aveugle, amputé du bras droit et de la jambe gauche. Quelle jolie perspective. Ludovic Bertillot, merci et bon vent pour votre projet qui a déjà reçu le soutien de, rappelons-le, Télérama, Libération, Arte, Orange, Conforama et les magasins But. Et Radio Classique est très heureuse de vous avoir accueillis aujourd'hui. Merci. Bonsoir à tous, je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce soir pour notre nouvelle émission Rions et Chantons en compagnie d'un des plus importants second rôles du cinéma français, important à tous les sens du mot, un garçon qui ne se prend jamais au sérieux, qui aime tant nous faire rire et nous émouvoir également quelquefois. J'ai nommé Ludovic Bertillot. Ludovic mon ami, bonsoir, comment allez-vous? How are you my friend? Eh ben, bonsoir à tous et à toutes, je suis grave heureux d'être avec vous ce soir, voilà, d'être... Ludovic, cela fait 20 ans, it is now 20 years que vous vous éclatez et que vous nous régalez avec ces seconds rôles qui ont tellement marqué le cinéma français. Alors la question est toute simple, how did this vocation come to you? Comment vous est venue cette vocation? Bah, tout jeune à l'école, tu vois, déjà je me suis fait virer de 4 lycées, donc moi c'était important, c'était de me marrer puis de faire marrer les autres, quoi, c'était ça qui était cool, puis mes parents, c'était pas des bobos prises de tête, à l'époque on pissait de rire devant Fernandel, Bourvil, Louis de Funès et tout ça, quoi. Quand avez-vous décidé de devenir comédien? When did you decide to become a comedian? J'ai commencé au Club Med avec Eli Kakou qui m'a un petit peu découvert. Après je suis rentré sur Canal+ avec Michel Muller sur Fallait pas l'inviter. Puis j'ai bossé avec Valérie Lemercier, Francis Weber et puis Thomas Gilou, le réalisateur de La Vérité si je mens, avec qui j'ai pas mal bossé aussi, quoi.
Ludo, vous avez tourné dans plus d'une centaine de films, téléfilms, vous avez également joué dans des pièces de théâtre. Alors la question est toute simple, what is your best remembrance? Quel est votre plus beau souvenir? Oh bah, il y en a plein, hein, comme je te l'ai dit, hein, c'est tous les réalisateurs avec qui j'ai bossé, et puis bon, des fois avec Depardieu, avec Afsia Herzi sur Le Roi de l'Évasion, enfin, vraiment dans des beaux trucs, quoi, bah, c'était vraiment cool. Bon, et puis vous avez également tourné dans un paquet de nanars. Ouais, non, c'est vrai, ouais, quelques-uns, mais bon, des bons souvenirs quand même, quoi. Et puis comme disait Michel Galabru, quand on t'appelle pour tourner dans une merde et que t'as des factures à payer, bah tu prends le chèque, hein. Alors un dernier mot sur vos projets. Ludo, il paraît que vous préparez un premier film, cette fois comme réalisateur, as a director. Ouais, c'est pas faux, ouais. Je travaille sur un remake de Lelou la cuisse, là, qui se passerait dans un fast-food bio pour dénoncer toute la malbouffe et toutes les conneries qu'on nous fait avaler. Ah, merci Ludo. Eh bien, on vous souhaite bonne chance pour ce projet, this project. Good luck for this project, qui a d'ailleurs reçu le soutien de... Eh ben, personne pour le moment. Ah, évidemment, ça va venir. Ouais, j'arrive, ouais, 2 secondes, ouais. 2 minutes. Ah, putain. T'en fais pas un métier facile, hein, sans déconner, hein. Toujours en train de bouger, boire du champagne, aller dans des palaces, les voitures avec chauffeur, les yachts et tout ça. Oh là là. Ah, putain. Non, pas de photo, pas de photo. Pas de photo, je t'ai dit, putain. Ça. Bonsoir. Ouh. Ouh là là, ça. Toujours entre 2 avions. New York, Moscou, Tel Aviv, Los Angeles. Pour vous un mot, pour moi une escale. Ce soir l'esquinade, 21h, 2 couverts, on sera 2. Coquine, va. Alors ça c'est pour la carte postale, vous voyez, ça c'est les festivals au niveau des premiers rôles. Pour les seconds rôles, c'est pareil, enfin c'est pareil. C'est à peu près pareil, à quelque chose près. On n'est pas toujours invité, enfin on n'est pas toujours invité, on est parfois invité, quelquefois, rarement, jamais. Enfin en fait on n'est pas invité du tout, quoi. Voilà, quoi. Mais on y va quand même, vous voyez. C'est important de se montrer pour serrer la main, enfin serrer la main. C'est fini. Plus personne ne se serre la main dans notre milieu. Tout le monde se fait la bise. Ouais. Ah ouais, non, c'est comme ça. Moi, j'ai envoyé un remake des Tontons Flingueurs, j'adorerais. Avec Lino Ventura, Bernard Blier, Happy Birthday to you. Bim, bourre-pif. Non, ça aurait de la gueule, sans déconner. Moi, je signe tout de suite. Hein. Non, mais bon, Festival de Cannes, moi, j'aime bien y aller. Alors, c'est pareil. On dit, mais tu y vas cette année? Ce I, il est super important. Tu y vas cette année? Qu'est-ce qu'il veut dire ce I? C'est la soirée des Césars en hiver et Cannes au printemps. Le résultat, il faut demander de quoi on parle. Et puis c'est pareil, moi j'aime bien répondre, ouais, on m'a invité, ils aimeraient bien que je vienne. C'est pareil, on m'a invité, ils aimeraient bien que je vienne. On sait pas qui c'est une espèce de nébuleuse. Ouais, non, je vais peut-être y aller, je sais pas, tout. Mais pour les seconds rôles, c'est complètement différent, vous voyez. Nous, les palaces, c'est du Airbnb, hein, qu'on loue à 25 dans une chambre de 15 mètres carrés. Ouais. Les menus gastronomiques, c'est les menus... best-of du McDo, voir les maxi best-of si t'as fait tes heures. Les chauffeurs privés, c'est des blablacars qu'on a pris depuis Paris, qu'on a saoulés avec nos histoires. Enfin, c'est des trucs comme ça, quoi. Alors quand tu te balades sur la Croisette et tu rencontres un comédien qui est devenu une vedette, un premier rôle, tu fais bravo, t'étais là, c'est super. T'es descendu au Carlton, Majestic, Martinez. Tu peux pas dire non, je suis chez Maurice et Nicole à Cannes-la-Boca. Tu peux pas le dire, c'est pas possible. Alors tu passes à autre chose, tu éludes. Ah, t'as l'air en super forme, hein, bravo. Ah, il faut que je te parle d'un projet, il faut toujours avoir des projets. C'est très important. Vraiment, il faut que je te parle d'un projet. Dès que tu rentres à Paris, tu m'appelles, ok? Ça, c'est pour le Festival de Cannes. Mais par contre, on a un Festival de Cannes à nous pour les seconds rôles. Le Festival d'Audierne. Audierne. C'est pas Audierne? Entre Plouhinec et Esquibien.
Toujours pas, ça vous dit rien, ça vous dit rien. Ok, Abou, s'il te plaît, on peut avoir un petit sur Audierne? Agrandi encore? Encore? Voilà, encore? Voilà, comme je dis, à côté d'Esquibien, de Kermiagou, de Kerhuon, de Kerboul, l'Auquerran. C'est Groland le truc, hein, sans déconner. Donc le festival d'Audierne, un festival uniquement pour les seconds rôles, qui a été créé par un des jolis seconds rôles des années 50 et 60, Clément Harari. Vous vous rappelez un peu de son visage ou pas? Il est mort depuis longtemps, mais c'est ses petits-enfants qui ont créé ce festival, et ils continuent encore à le faire vivre aujourd'hui, donc merci à eux, c'est vraiment très sympathique. Donc, moi, Cannes, j'aime bien y aller, vous voyez, je suis assez facile à habiller, il n'y a pas de souci. Ah, il y a des vanneurs dans le coin là-bas. Okay. Donc, ouais, je suis assez facile à habiller, c'est plutôt cool. Et puis, j'aime bien arriver. Comme je vous l'ai dit, c'est important d'avoir toujours des projets, toujours faire croire que tu as plein de trucs. La première année que je suis allé avec ma femme, Christelle, on s'est pris la tête d'ailleurs par rapport à ça. C'était une année où on n'avait pas grand-chose à y faire. Et quand je dis pas grand-chose à y faire, on est déjà dans l'excès. On est d'arriver, on se baladait sur la croisette, et on croise un technicien avec qui j'avais bossé il y a quelques années. Il me dit « Ludo, sympa que tu sois là, c'est cool et tout. Ce soir, on boit un petit verre au Charlie, c'est un bar branché. Côté, venez avec nous et tout. » Christelle dit « Ouais, c'est super. » J'ai mis un coup de pied, tu vois, mais vraiment méchant, limite carton jaune, quoi. Tu vois, j'ai dit « Non, on peut pas ça, on a déjà un truc, rappelle-toi. Ouais. » Christelle ne connaissait pas les us et coutumes de Cannes, maintenant elle a bien compris comment ça marchait. À Cannes, le cinéma, à Avignon, le... Bravo. Alors là, c'est complètement différent. Festival d'Avignon, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus glamour, beaucoup plus famille, vous voyez, c'est beaucoup plus détendu. Voilà, la phrase la plus connue au Festival d'Avignon, là, la palme d'or, si je peux m'exprimer ainsi, du Festival d'Avignon, c'est... Dis-moi, t'aurais pas un plan pour faire des heures, là, je suis à la ramasse en ce moment. Non, sérieux, t'as pas un truc à fumer aussi, parce que... Ça, c'est le festival d'Avignon. Voilà. Puis ce qui est important à Avignon, vous voyez, c'est de jouer et que ça se sache sur les réseaux sociaux. Parce que le plus souvent, tu joues dans un théâtre devant 12 personnes. Et puis c'est pas le théâtre qui est venu te chercher, c'est toi qui as payé 10 000 € pour louer leur théâtre. Alors c'est compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on distribue des flyers. On distribue des flyers pour faire quoi? Eh ben pour essayer de faire un peu de publicité. Vous savez combien il y a de spectacles qui se jouent à Avignon? 1500, 1800 spectacles pendant les 3 semaines du festival. Alors on se balade. Ça vire tes pieds, t'es gentil, merci. Alors tiens, voilà, ce soir, à 10h27 au Palace. Venez, voilà. N'hésitez pas à venir, ce soir, à 10h27 au Palace. 10h27, ce soir au Palace. Viens, tu viendras ou pas? Voilà, 10h27, allez, je vous les donne. C'est parti, voilà, 10h27 ce soir au Palace. N'oubliez pas, venez bien. Merci, hop là, je repasse. Donc ça, c'est les acteurs qui font ça, mais c'est les seconds rôles, vous voyez, parce que les acteurs du Win sont à l'hôtel de l'Europe avec les premiers rôles. Quoi? Qu'est-ce que c'est que le Win? Ah non, mais là, faut sortir un peu. Je veux dire, attends, qu'est-ce que c'est que le Win? Enfin, bref, que ce soit Cannes, Audierne ou Avignon, l'essentiel, c'est d'y être. Alors, 475 plus 24, 499, plus 8, 507 heures, c'est bon, je les ai. Oh putain, ça fait du bien. Oh la vache, 507 heures. Ouais. Oui, allô? Alors Ludo, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de nous expliquer en moins de 60 secondes pourquoi tu es content. Ouais. 507 heures, qu'est-ce que c'est? 507... Un peu moins fort, s'il te plaît. Merci. Donc 507 heures, qu'est-ce que c'est? C'est le sésame pour un acteur. Qu'est-ce que c'est un acteur? Un acteur, c'est un intermittent du spectacle. Il doit faire 507 heures sur 12 mois. Ok? 507 heures sur 12 mois, ça fait quoi? Ça fait 83 minutes par jour, soit 1h23. À peu près 42 heures par mois, soit à peu près 4 cachets de 12 heures. Mais 4 cachets de 12 heures, c'est quoi? Il faut vous dire que dans 4 cachets, il y a aussi, quand on fait un film, la préparation,
Apprendre le texte, l'essayage costume, sont à peu près entre 10 et 12 jours pour 4 jours payés. Ok? Mais prenons le problème à l'envers. On a à peu près 20 000 comédiens en France. On monte 300 films par an. 5 jolis seconds rôles et je suis large. Par film, 5 x 3, ça fait 15. 1500 seconds rôles à pourvoir. 20 000 comédiens, 1500 seconds rôles, ça fait 7,5% de chance d'avoir un second rôle. 7,5, ok? Ce qui veut dire qu'il faut faire 8 films par an pour avoir le statut. Allez pas voir sur Wikipédia, sur Google, aucun comédien ne fait 8 films par an. Ça n'existe pas. C'est pour ça que les comédiens font aussi de la pub, du doublage et du théâtre. Parce que la plupart du temps, les films, c'est dans la tête que tu te les fais. C'est un peu le problème. Vous voyez pourquoi je suis content d'avoir mes 507 heures. Voilà. Vous avez tous compris? Tout le monde? Même toi? Bah, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Vous reviendrez me voir, ça me fera des heures. Alors, ok. Alors, c'est déjà les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Putain, mais je comprends rien ce texte, ça c'est quoi? Les chevaliers paysans de l'an 1000. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais appeler Sophie parce que ça me saoule le truc, je comprends rien. Ouais, Sophie, c'est Ludo. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me rappeler, là, parce que je comprends rien, les paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. C'est quoi ce rôle là, tu vois, rappelle-moi, je comprends rien. Merci, bisous. Non mais c'est vrai, j'en ai passé des castings quelques-uns, mais là je capte rien, quoi, tu vois. Les paysans de l'an 1000, machin, je sais même pas ce que c'est, ça veut rien dire, tu vois. Parce que je vais faire, c'est pour demain 17h, donc ça me laisse un peu de temps. Je prendrai un coach demain matin, début d'après-midi, normalement je suis au top. Ah. Allô, oui. Ludo, j'étais en ligne, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Sophie, je comprends rien au scénar, ça fait 2 jours que j'essaie d'apprendre le texte, ça rentre pas. Ouais. T'en as pas marre de jouer les flics ou les tolards? Si, mais... C'est un film d'auteur. Ouais. Tu as un super rôle. Ouais, non mais écoute, Sophie, je joue un anthropologue, je suis super content, tu vois, je veux dire... Ça vanne encore, hein, mais voilà. Mais c'est qui ce mec qui parle des chevaliers de Paladru? Je comprends rien. Faut savoir ce que tu veux, hein. De toute façon, on te demande pas de comprendre ce que tu dis, on te demande de le jouer. Ouais, non mais... Ouais, d'accord, mais là, je comprends vraiment pas, Sophie, là. 2 000 € par jour. Ah... Ouais. C'est vrai que Sophie a toujours su trouver les mots. Vous voyez? Bon, on va y recommencer, hein. Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Putain, quand ça veut pas, hein. J'ai l'air... Excusez-moi, je suis désolé. Je vais mettre en mode avion la prochaine fois. Oui, allô? Salut Ludo, c'est Gérard. Ah oui. Ça te dérange pas? Non, c'est le directeur de casting du film, Gérard Loumevrier. Ça va avec le rôle? Ouais, super. Non, génial. Génial. Merci d'avoir pensé à moi, c'est vraiment top. Ouais, Hein. t'avais comme un heure de famille avec le rôle principal. Ah, c'est gentil. Bonne nouvelle pour toi, le réal veut t'auditionner en premier. Donc il faudrait te voir demain matin à 9h au lieu de 17h. Ah ouais. C'est pas belle la vie? Ah ouais. Oh bah c'est super, merci Gérard. C'est super, et super. Attention avec le texte, ça va, c'est pas trop dur. Oh non, 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 non. Oh mais dans l'huile quoi, je veux dire... Je l'ai regardé 3 fois. J'avais quand même un peu peur quand je t'ai proposé au réal. Ah bon? Allez, à demain Ludo, bisous. À demain. Mais... Au fait, Ouais. juste un truc, Ah. il y aura l'auteur à l'audition, il est un petit peu maniaque sur son texte. Je l'apprécie. Allez, à demain matin et bonne soirée Ludo. Ciao. Bonne soirée Gérard, bonne soirée. Putain, j'y crois pas, il en a de bonnes, lui. Bonne soirée, bonne soirée. Mais c'est pas possible, quoi. Comment je vais faire pour apprendre ce truc, moi? Non mais j'y comprends rien en plus. Excusez-moi, c'est le total, quoi. Allô, oui? Ouais Ludo, je peux venir ce soir chez toi avant le match? Non Didier, c'est pas possible, non, ce soir je peux pas. Non, non. Allez, arrête, tu vas pas rater le derby. Saint-Étienne, Non, déconne pas. non, ce soir je peux pas. C'est impossible. J'ai pas le sens de la fête, excuse-moi. Mais qu'est-ce que t'as de plus important? Un casting! Pourquoi? Un casting! Ouais, c'est bon, on connaît la chanson. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, à bientôt. Putain, j'y crois pas. Les paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Putain, c'est une galère ce truc.
que je pense qui est énervant, c'est quand on est acteur et qu'on trouve pas drôle. Ça, c'est énervant. Parce que moi, non, je l'ai pas, mais disons, quand j'étais jeune, j'ai eu ce problème, c'est-à-dire d'aller passer des auditions, dire un thème devant des gens qui vous regardent, et c'est vraiment comme dans l'histoire, allez-y, faites-moi rire, ça c'est terrible, ça va beaucoup m'emmerder, parce que professionnel, tous les pièces où j'allais, il fallait que je lise le texte devant des types dans une salle qui en général ne me trouvaient pas bien, peut-être à raison sans doute, mais c'est pas agréable. Le lendemain matin, 9h. Candidat suivant, Ludovic Bertillot. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Moi, je suis pas en train de rejouer la scène de Belmondo avec Itinéraire d'un enfant gâté avec Ancolina, mais là aujourd'hui j'ai le réalisateur, l'auteur, le metteur en scène et son assistant. J'ai le quatuor gagnant. Normalement ils sont pas tous là, mais voilà. Bon, je pensais à un truc. On peut y aller là ou pas? Bon, ça va, Ludo, te dérange pas? Non, mais je pensais vraiment à un truc et est-ce que je pourrais... Oui, bah t'es gentil, t'arrêtes de penser, là, puis on y va, hein. Ok. Non, pas cette caméra, l'autre. Ah, c'est un gros budget? Ouais, je t'ai vu, c'est bon. Voilà, Moteur. fais signe derrière, donc ça va, quoi. Ouais, alors, les chevaliers paysans de l'an 1000, lac Paladru. Ludo, détends-toi. Là, Jacques, quand le directeur de casting te dit de détendre, c'est que t'as été très mauvais. Et c'est pas un détends-toi qui va te détendre, je te le dis tout de suite. Ok, je reprends. Les chevaliers... Moteur. Ah, ça n'était pas parti? Pardon. Ok. Excuse-moi Gérard, mais c'est pas du tout le texte, ça ne veut absolument rien dire. Ce n'est pas du lac de Paladru. Bah si. Au lac de Oh, Paladru. ouais, non mais ça va quoi. Je vous rassure, tous les auteurs sont pas aussi casse-couilles. Ouais. Erreur dans le texte. Ouais. Au lac de Paladru. Ouais, pas du lac de Paladru. Ok. Excusez-moi, petite boulette, ça va, c'est bon. Ouais. Mais il se prend pour qui ce con? On appelle ça une petite boulette? Ok. J'y vais. Les chevaliers du paysan, ouais, ça me saoule en plus, ça va quoi. Mais j'aimerais vous y voir, vous, avec la pression que vous met l'auteur quoi. À bout, tu peux allumer la salle, s'il te plaît? Faites-moi les malins maintenant, hein. Y en a un qui voudrait essayer? Un ou une? Ah, tiens, toi là-bas, t'as levé la main. T'as pas de bol, mon pote. Ah, viens. Même si t'es au fond de la salle, viens, je t'en prie, viens. Tiens, baisse ta tête parce qu'on va voir tes cheveux. Voilà. C'est une équipe de rugby, vous êtes venus avec des potes ou quoi? Vas-y, rentre. Allez, viens avec nous. Voilà. Bonjour, Ludovic. Enchanté, Michel. Michel, enchanté. Tout va bien? Tout va bien. Tu travailles dans quoi, Michel? Je sais pas. Ah, non, mais ce qu'on va faire, t'as vu le texte? Oui. Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Au lac de Paladru. Au lac de Paladru. Pas du lac de Paladru, parce que l'autre, il va nous faire une machine. T'es prêt? Je suis prêt. Tu regardes le public? Non, pas là. Ah ouais. De ce côté. Mais non, là-bas. Ok. Voilà. Mais voilà, t'es prêt? Allez, tu nous le fais? Vas-y. Les chevaliers paysans. Pas à moi, j'en ai rien à foutre, c'est eux qu'il faut faire. Hein. Les chevaliers paysans du lac. Les chevaliers paysans de l'an 1000. On recommence, deuxième. Les chevaliers paysans de l'an 1000. Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Ah bah c'est pas mal là. Ah bah on l'applaudit bien fort. Merci Michel. Merci. Ça va mieux ton coude? Pas mal, faut le dire vite. Bon, c'est mignon là, mais on peut reprendre le sketch s'il te plaît? Ouais, on peut reprendre le sketch, c'est bon. Accompagne vers le bord de la scène. C'est bon, il est parti. Ouais. Tu le fais applaudir. Ça, bah c'est fait, merci. Ça y est, déjà. Merci beaucoup pour lui. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bon, alors le dos, tu reprends s'il te plaît. Et essaie de mettre un peu plus de sentiments. Mais comment ça, plus de sentiments? Ben, tu comprends, faut que tu sois au plus... au moins, enfin bon... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, vachement, c'est sûr. Faut jamais les contrarier. Il a raison, Jean-Paul. Hein. Passer des castings devant des gens qui vous trouvent pas bons, c'est pas agréable du tout. Après le casting, le plus dur commence. C'est l'attente. C'est le Nord. Putain, c'est pas possible. Là. Je vais l'arrêter, ce sketch. Hein. Allô, oui? Oui? Allô Ludo? Oui. Écoute, je viens juste de rentrer d'Afrique du Sud. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon chéri. D'accord. Tout le monde a adoré tes essais. Super. L'auteur, le réal, génial. le prod, tout le monde. On adore. Ouais. D'ailleurs, je l'ai pas en général. Sophie, quand elle m'appelle, tout de suite, elle me dit Ludo, c'est bon, tu l'as. Oui, là, elle va me. Je l'ai pas, je suis sûr. Tu as été génial, mon chéri. Bravo. Tu as le rôle. C'est toi. Ah, tout le monde peut se tromper. Ça va. Ah, bah c'est bien. Je suis content. Faut que je te dise. Il y a un loup. Il y a un loup. T'es sûr, il y a un putain de loup.
Au niveau du cachet, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Ah, c'est pas 2000 balles? Pas du tout même. C'est-à-dire? Le financement du film, en fait, il n'est pas bouclé. Le téléphone pleure. Non, c'est bon, Abou. Merci, Abou, merci, c'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Vous voyez, qu'est-ce que je vous dis? Il y a un loup. C'est-à-dire que le financement n'est pas bouclé. Ben, c'est comme vous, si demain vous alliez à un entretien d'embauche pour une boîte qui n'existe pas encore. Vous voyez, ben, nous, c'est notre quotidien. Ça nous arrive tous les jours. Les paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Bon, là, ça marche pas. Cher monsieur, ça va pas non plus, ça me saoule. Ok, non, c'est pas bon. Faut vraiment que je trouve un truc. Cher Michel Audiard. Pendant près de 40 ans, vous avez prêté vos mots aux plus grands. À Jean Gabin, à Lino Ventura, à Bernard Blier, à Jean-Paul Belmondo, à Alain Delon. À quelques femmes aussi. Annie Girardot, Mireille d'Arc, et même une fois à Brigitte Bardot. Mais surtout à des gueules, des physiques robustes. Des tontons flingueurs, des barbouzes, des flics ou voyous, des guignolos, des caves, des singes en hiver, des cloportes, des pachas, des marginaux, des vieux de la vieille, des morphalous, des professionnels. Et aussi avec la même affection, la même folie, à des quantités de second rôle. Vous sembliez tant nous aimer, nous les seconds. Même si c'est vrai qu'on en a encaissé des taloches, des bourre-pifs, que vous nous réserviez quelques nervous breakdowns. Que vous nous considériez comme des gentlemen si on était capable de décrire Sophia Loren sans faire de gestes. Pour vous, j'aurais fait la traversée de Paris à pied. Même pas besoin de prendre un taxi pour Tobruk, ni de risquer une mortelle randonnée. Je serais même simplement venu pour beurrer les tartines pour un seul bon mot. L'une de mes préférées que vous avez ciselée pour André Pousse. Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord. Mais ça vole. Ou celle pour Robert Dalban. Moi, monsieur, je suis ancien combattant, patron de bistrot et militant socialiste. C'est pour vous dire si des conneries dans ma vie, j'en ai entendu quelques-unes. Mais ne nous fâchons pas, Michel. Je sais qu'avec vous, vous ne risquez pas de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. J'ai tant rêvé être l'un de vos 10 heures, l'un des fêlés que vous aimiez tant parce qu'il laisse passer la lumière, l'un des princes de la cuite, des seigneurs qui tutoient les anges. Loin des raisonnables qui ont le vin petit et la cuite mesquine, ceux qui ne méritent même pas de boire. Loin surtout des cons pour lesquels vous aviez le verbe facile mais la dent dure. Ceux de compétition qui pourraient servir de maître étalon si la connerie se mesurait. Ceux auxquels il ne faut pas parler parce que ça les instruit. Depuis que vous mangez les pissenlits par la racine, c'est de plus en plus dur pour nous les seconds. Le drapeau noir flotte sur la marmite, et si on rêve tous de profiter un jour de 100 000 $ au soleil, de jouer une mélodie en sous-sol, et même de se réjouir de la mort d'un pourri, vous aviez tellement raison. Sans prétendre au premier rôle, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres. Je vais m'arrêter là pour respecter votre conseil. Les idées, c'est comme les amis. Faut pas en avoir de trop. Un dernier mot. On ne meurt que 2 fois, disiez-vous. Alors si vous aviez la gentillesse de revenir, vous nous manquez tant. Vous manquez tant au cinéma français, comme dirait Annie. Adieu, cher Michel. Post-scriptum, si vous reveniez, pensez s'il vous plaît à appeler mon agent, ma grande sauterelle à moi. Elle boit pas, elle fume pas, elle cause pas, mais elle drague. À bientôt. Et si par hasard, Monsieur Jean était à côté de vous, pourriez-vous lui dire à quel point je l'aime ?
se passe? C'est vous, monsieur Gabin? Tu me croyais à la retraite? Mais non, un dieu n'est jamais à la retraite. Le bon Dieu t'écoute. Voilà, je voulais vous parler de mon projet. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Le spectacle que je joue en ce moment. Je ne te demande pas comment tu te portes. Tu es super. C'est gentil. Merci. Vous avez eu le temps de voir mon spectacle? C'est même la deuxième fois de la journée. Car cet après-midi aussi, je t'ai écouté. Bah, c'est vrai, cet après-midi, je répétais un peu, oui, c'est vrai. À propos, sans indiscrétion, comment finances-tu tout ça? Écoutez, j'ai quelques producteurs qui me soutiennent, hein, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps, enfin tous les jours facile, donc j'ai dû mettre aussi un peu d'argent de ma poche, quoi. Ah, alors là, mon ami, si tu as été imprudent, c'est plus grave. Les affaires, tu sais, c'est comme le livre de la ménagère. On ne va pas au marché sans savoir où prendre l'argent. C'est vrai, mais bon, on se plaint pas, ça marche plutôt pas mal, hein. J'avoue que je n'y croyais guère, mais les chiffres parlent. Ouais. Je vais vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, qui vous plaît dans le spectacle? Je l'ai du pain sur la planche. Ah ouais, vous trouvez? Ah mince. C'est pas grave, on va bosser. Hein. On y travaille tous les jours avec les auteurs et le metteur en scène, et puis à bout. Hein. C'est ce que je veux dire à ta mère. Ouais, enfin, surtout à ma mère, ouais, mais surtout à ceux qui ont cru au spectacle, et puis à moi aussi. Hein. Sans vouloir vous flatter, je crois que c'est l'intelligence. Ah, ça fait plaisir. Et je pourrais mentionner votre soutien sur mon affiche? Tu es bien aimable, même t'ayant jamais associé à mes affaires. Je te serais reconnaissant de ne pas m'associer au tien. Pas de problème. Mais si vous permettez... Rien à me permettre. Pour permettre, il faut pouvoir interdire l'hypothèse le patron. Et le patron, c'est moi. Non, pas de problème, vous fâchez pas, mais bon, c'est que c'est de plus en plus dur hein, pour nous, les seconds. Hein, c'est pas Avant de partir, je vous avais laissé certaines directives. Ouais, mais vous savez, de nos jours, les films, c'est vraiment la part belle au premier rôle par rapport au second rôle. Hein, ouais, c'est exactement ce que je craignais. Ouais. Nom de Dieu. Mais ça n'est qu'un début. Tu vas voir la suite. Bah, c'est pas très rassurant. Hein. Et si vous aviez un conseil à me donner pour tenir dans le métier? Du punch. Du punch. Merci, patron. Hein. Bonne soirée. Bonsoir. C'est reparti. Quand j'étais jeune sur mon petit tracteur, je parlais bien fort pour faire l'acteur. Je disais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit j'y vais, ça y est. Cette fois j'y vais. Vers 25 ans, je savais tout. Les voix, les pauses, les cours. Ciao et les cours. J'en avais fait tout le tour. Mais sincèrement, comme beaucoup de comédiens, je mangeais souvent que du pain. Et au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3 ou 4 mots. Le jour où ton agent t'appelle, il fait très beau. Je peux pas mieux dire. Il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans ce métier, moi qui suis toujours parentier. On oublie tant de soirs sans argent, mais jamais l'appel de son agent. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et moins je savais. Il y a 50 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore dans le coup. Un second dans sa loge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La scène, le théâtre, le ciné ou la télé, on ne refuse jamais un rôle ni un cachet. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Je les imagine tous là-haut, les acteurs qui ont pris le dernier métro. Direction Quai des Brumes. Ils ont enfin rejoint les enfants du paradis. Ah, c'est la grande vadrouille des acteurs.
En arrivant, certains disent qu'ils n'ont rien à déclarer. Il y avait aussi les incrédules qui pensent que le Père Noël est une ordure. Et à tous les ripoux qui se demandent pourquoi ils ne sont pas sous le soleil de Satan. Quelques-uns ont la haine d'avoir quitté trop tôt notre terre, alors qu'en bas, papy fait de la résistance. Ils se disent en secret, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On n'a même pas eu le temps de faire les 400 coups. Vous avez probablement la folie des grandeurs. Mais aujourd'hui, ils marchent à l'ombre. Mais ce n'est pas le goût des autres. Ceux qui ont perdu la crise et accepté la règle du jeu savent qu'un jour ou l'autre, nous irons tous au paradis. Même moi, c'est presque fini. Quand tu en prends conscience, c'est le premier jour du reste de ta vie. Aujourd'hui, les uns et les autres partagent la vie rêvée des anges. Imaginez un peu. Des hommes et des dieux. Et des femmes, bien sûr, car Dieu créa la femme. Là-haut, la vie est un long fleuve tranquille. On n'attend plus de taxi. On range des petits mouchoirs dans le placard. Fini le salaire de la peur. On peut enfin approcher Vénus beauté. Pour ceux qui arrivent à bout de souffle, esquintés par la vie, de rouillés d'os, c'est enfin le temps de l'esquive. Quand le jour se lève, tout le monde debout sous 37 de le matin. Il dort au soleil, les bronzés qui profitent du grand bleu, se racontent des histoires souvent la même, celle d'un homme et d'une femme. Shabadabada, shabadabada, nanana, shabadabada. Presque fini. L'après-midi, ils partent au camping faire des jeux interdits. Ils rejoignent tous les autres, Jules et Jim, Emmanuel, Léon, les trois frères et Don Camillo, qui parlent avec un prophète entouré d'animaux. La chèvre, le guépard, l'ours et même la famille bélier. Pour eux, le bonheur est dans le pré. Simplement, sans gazon maudit. Quand c'est jour de fête, il y a même mon oncle qui lui préfère s'amuser avec 8 femmes. Chut! Ne le dis à personne. Il s'est trompé, il n'a pas pris les portes du paradis, mais choisit l'itinéraire d'un enfant gâté. Et quand vient le soir, les intouchables mettent leur tenue de soirée pour aller dîner dans le grand restaurant du 7e ciel et déguster sans remords la cuisine au beurre. Terminé le dîner de con et l'obligation de choisir entre l'aile ou la cuisse. C'est même plutôt l'auberge espagnole. À la nuit tombée, les visiteurs du soir terminent avec la boum. Et il y a même parfois les choristes qui accompagnent le pianiste. Et ils regardent danser les valseuses en s'endormant doucement. Chut, ça y est, ils se sont endormis. Au revoir là-haut. On vous aime, dit artiste. Salut les compères. Écoutez, merci à tous, vraiment. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous avoir ce soir. Voilà, j'étais ce soir le premier rôle pour vous et ça m'a fait énormément plaisir. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. À la fin, dans le hall, peut venir nous rejoindre. Moi, contrairement au premier rôle, je ne suis pas un intouchable. Donc, Donc on peut y aller, il y a plein de choses à manger, il y a de vides praluline, de Roanne, il y a les papillotes Révillon, il y a plein de choses. J'ai fait un petit mot parce qu'on a quand même plein de gens à remercier. Déjà, je voudrais remercier 2 personnes sans qui ce spectacle n'existerait pas. Voilà, c'était il y a à peu près 1 an avec Pierre Delaveine et Jean-Philippe Zappa. On peut les applaudir très très fort. Jean-Philippe est un ami d'enfance, on se connaît depuis plus de 30 ans, et Pierre, je l'ai raconté sur une pièce qui s'appelait Oscar. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit, oh putain, il a l'air chelou ce mec-là, et finalement, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Ils ont écrit le spectacle tous les deux, Pierre et Jean-Philippe, donc voilà, sans eux, ça n'existerait pas, ils ont vraiment énormément travaillé. Je voulais aussi remercier un grand monsieur, c'est notre metteur en scène avec qui on a pas mal travaillé, monsieur Gérard Moulevrier. Monsieur Guillaume Barqui pour les caricatures, Joël Chapeau également, Jérémy Zoka. Léo, viens là, s'il te plaît, Léo, viens nous dire un petit coucou, qui est derrière avec moi.
Merci à Eric Damin et toute son équipe. Merci à Abou, aussi le régisseur. Un grand merci à Nelson Montfort qui nous a fait le plaisir d'être là ce soir et avec nous sur la vidéo. Daniel Prévost, Christian Morin, Aurélie Poitrimou, Ilassi Atia, Sophie Lemaître aussi, mon agent qui est là aussi. Un grand merci et j'en oublie certainement. Voilà. Donc, encore une fois, on va faire un truc très simple. On va pas vous saouler avec les réseaux sociaux. Si vous voulez y aller, vous y allez, c'est très bien. Simplement, sachez qu'une personne qui n'aime pas un spectacle en parle à 11 personnes. Et une personne qui aime un spectacle en parle à 3 personnes. Alors faites comme si vous n'aviez pas aimé et parlez-en. Merci beaucoup.